le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Demain on part pour un nouveau trek. Le premier c'était un trek plutôt tranquille puisque c'était 6 km par jour, juste une nuit, donc 12 km en tout. Et demain on part pour un trek de 51 km, donc là on passe le level au-dessus. Je pense qu'on aurait peut-être dû faire un intermédiaire parce que voilà, l'entraînement n'est pas très optimal je crois. Je vous emmène avec nous comme la première fois. Cette fois-ci je vais pas emmener ma grosse caméra parce que c'est trop encombrant, donc je pense que je vais filmer au téléphone ou à la GoPro, donc le son ne sera peut-être pas incroyable vu que j'ai pas de micro, mais bon après le principal c'est de voir les paysages et pas de m'entendre parler en vrai. Donc là je vais commencer à préparer les affaires. Il va faire une chaleur, genre déjà aujourd'hui je suis sortie, il fait hyper chaud. Et là pendant 3 jours, bon c'est bien parce qu'on va avoir beau temps, je pense que quand même il fera moins froid la nuit, donc ça va être bien. Ce qui est bien c'est que c'est une boucle et pas un aller-retour et qu'on peut partir de la maison, donc ça c'est cool. Donc on part demain matin mercredi autour de 9h et on rentre vendredi, donc 2 nuits dans la montagne. Du coup en ce qui concerne la nourriture, on a pris du pain de mie pour se faire des sandwichs et pour manger comme ça le midi, donc du pain de mie complet. On a pris aussi des Belvita pour le matin, ceux à la noisette ils sont super bons. Moi je me suis pris des chips de lentilles, je trouve que c'était pas mal, sachant qu'il faut des glucides. En termes de matière grasse, je trouvais que ça allait, j'avais envie de goûter. Ensuite on s'est pris des sachets gris comme ça, oncle Ben's pour le soir. Alex il s'est pris des filets de maquereau et on a aussi pris des rillettes de thon. On a pris aussi des tucs, c'est ce qu'on n'avait pas mais on va rajouter avec des choses qu'on a ici, donc on va prendre des petits sachets de café. Je suis allée chez le fromager acheter du saucisson aux herbes pour Alex et du fromage, sachant que j'ai vu qu'il fallait prendre du fromage qui est plutôt vieux, pas du fromage jeune, donc qui est affiné longtemps. Ça reste mieux à la chaleur et au fait qu'on n'ait pas de frigo. Mais je pense que ça fait du bien d'avoir son petit bout de fromage en haut de la montagne quand t'as bien mal aux jambes, que t'as bien fait les dénivelés. Du coup en fait je vais pas ranger tout de suite dans mon sac parce que j'ai envie de bien optimiser, mais ce que je vais faire c'est que déjà je vais préparer tout ce que je vais mettre dedans et après on verra pour le ranger. Déjà j'ai retrouvé la gourde que je voulais vous montrer la dernière fois, c'est celle-ci avec le filtre, et du coup à changer le filtre, je crois qu'il coûte 20 € le filtre. Je crois que la gourde c'est 40 €. Le filtre c'est à changer tous les 5000 litres d'eau filtrée, donc je trouve que c'est pas mal, ça valait le coup. Du coup toujours mon matelas, mon sac de couchage, mon oreiller, ça on va répartir dans les deux sacs. Je me suis enfin acheté une casquette, alléluia, une casquette blanche de sport. Je n'en peux plus d'attraper des coups de soleil. Ici à chaque rando j'ai une queue de cheval et j'attrape des coups de soleil parce que j'essaye d'étaler ma crème solaire, mais là c'est carrément dans mes cheveux. Donc là au moins je n'ai plus d'excuses. Casquette blanche pour éviter que ça attrape toute la chaleur, faut pas que ce soit noir. Du coup je prends mon t-shirt blanc, chaussettes je prends qu'une paire en plus de celle que j'aurai sur moi, une culotte pour la nuit, une culotte en plus de celle que j'aurai sur moi, toujours pareil que la dernière fois, le legging pour la nuit avec une veste manche longue pour le soir qui est assez légère. Je prends 2 shorts parce que du coup j'ai envie de voir donc mon cycliste qui est vraiment hyper confortable, et j'ai envie d'essayer avec un short TSE qui est plus léger, plus court et qui surtout n'est pas noir parce que j'ai que des cyclistes noirs, donc je prends 2 shorts et je vais voir. Je pense que je prends qu'une barassière et j'essaierai de la rincer, de la nettoyer et au pire de la faire sécher sur mon sac parce que en fait j'ai que celle-ci qui est vraiment ultra légère. Toutes les autres c'est de Sissi et je trouve qu'elles sont trop épaisses, donc celle-ci vraiment c'est ma préférée. Je crois que c'est une vieille Décathlon qui date et c'est celle que je mets tout le temps en rando parce que elle est super légère. Je prends toujours mon pull pour la nuit, même si là normalement il devrait faire vraiment beaucoup plus chaud que la dernière fois. J'ai reçu la batterie portative qu'on va emmener pour charger les téléphones, la GoPro. Elle est lourde mais bon ça fera l'affaire, surtout si après on part 2 semaines, on a besoin quand même d'une batterie puissante. Après bon évidemment la bonbonne de gaz, ça je pense que ce sera dans le sac d'Alex avec la popote qu'il faut que je lave avant de l'utiliser. Et d'ailleurs on va tester avant de partir pour voir si ça fonctionne bien. De la crème solaire, évidemment ça c'est obligatoire pour pas cramer. Moi je mets tout le temps de la crème solaire, même quand je vais juste me promener en ville, je mets tout le temps de la crème solaire au moins sur le visage. Donc ça c'est indispensable. Donc voilà la boucle qu'on est censé faire demain, enfin en 3 jours. On part de là, on fait tout le tour et on revient. Voilà, donc déjà ça va dessus. Ok. Trop bien. Il n'y a même pas besoin de feu. Ok, bon nickel. On est bien chargé. Hein. Ouais. Combien? 11,7. Oh putain. Il est plus lourd?
Non, tu y es presque. On a le même poids là? Presque. Oh putain. À 400 grammes. Ça y est, on est prêt à partir. Là, il est presque 9h et franchement, on est bien chargé. Ça fait pas mal de poids. Après, moi, je porte pas mal de nourriture donc ça va se vider progressivement. Allez, c'est parti. Quand il faut y aller, il faut y aller. Bon, là du coup on a fait la première partie, Bannière de Luchon jusqu'à Casari. Ce qui est bien, c'est que c'était majoritairement à l'ombre. Là on va entamer une partie qu'on connaît puisqu'on a déjà fait en rando. Donc là ça va être un peu dur, une bonne grosse partie, après on va manger et après normalement ça sera un petit peu mieux. Donc let's go. Du coup là je vais manger une petite barre pour me redonner de l'énergie et puis on repart. Là on est sur un chemin beaucoup plus caillouteux pendant un petit moment et ça monte, ça monte. Bon là ça va, on est à l'ombre encore. Là-haut on voit la station de ski de Super Bannière. La deuxième partie que je pensais plus dure, ça a été, et en fait on était à l'ombre quasiment tout le temps. Je pensais que c'était plus au soleil, mais du coup c'est après où là on arrive sur vraiment le fond de la montagne et du coup ça va être au soleil. Et du coup là on mange 1,5 km, 50 minutes. Comme j'ai dit, on est en plein soleil et nous il me semble qu'on va manger là en haut où il y a les arbres. Un petit bout de chemin à faire sur la crête. Ça a bien monté là. Allez, on y est presque. C'est à l'arbre juste là. Nous on fait ça, on fait le GRP Whale Arboost. Donc sommet d'Antenac, 2h20. Bon, c'est enfin l'heure de la pause déj. J'ai tellement mal en haut du dos. Mais bon, là ça va faire du bien de se poser. On a fait combien de kilomètres? 5,84. On a fait quasiment 6 km, donc quasiment la même chose que la dernière fois qu'on a fait le trek. Là du coup il nous en reste 12. 15, oui 15. Et je pense qu'on a fait une partie assez difficile. Franchement le début ça allait, c'était à long. Et quand on a commencé à être au soleil sur la crête c'était très difficile. Mais voilà, de toute façon ça monte encore un petit moment, mais je pense que ça monte moins que là, non? Beaucoup moins, là ça m'a fait plus dur. Ouais, donc bon. Là ça va être tout. Enfin, non, ça va pas être tout plat, mais presque. Au menu du coup c'est 2 sandwichs, tomates, avocat, fromage frit. Là c'est un bourbier avec des orties, des herbes là. J'espère qu'on va pas choper des tiques, mais au moins c'est plat et on est à l'ombre. Et nous on suit les marques rouge et jaune puisque c'est un GRP. Bon là c'est vraiment bourbier, il n'y a même plus de chemin. Donc on va mettre un pantalon, hein. On a mis les leggings. Je suis ravie parce que c'est mon legging pour dormir, sachant que je suis pleine de transpiration. Ah, c'est génial. Mais bon, au moins on sait que la prochaine fois au pire on emmène 2 leggings parce que là c'est bourbier. Et moi c'est surtout pour les pics. Déjà qu'il faisait pas assez chaud et en plus je dois me taper le legging. Donc on continue par là et on voit le chemin tout au bout. Alors attendez, où je suis là? Ouais là on va là-bas. Tout là-bas. Où? C'est incroyable. La vue aussi elle est magnifique. La dernière fois qu'on est venu, il n'y avait pas autant d'herbes comme ça. Il n'y avait même pas d'herbes.
On fait une petite pause gâteau là à l'ombre. Après ce périple, il y avait une partie plate mais on n'a pas pu profiter du plat parce que il y avait trop d'herbe. J'espère que là c'est fini. Normalement c'est bientôt fini. On va arriver après sur la crête, ouais. Mais l'enfer. Genre là après on va se faire une inspection de tic. Mais par contre la vue est incroyable mais on n'a pas pu trop en profiter. Et le cerf mais incroyable. J'ai jamais vu moi un cerf. Toi t'as déjà vu? Moi on n'avait jamais vu dans la nature en vrai. Donc franchement c'est incroyable. Et pour ça la montagne c'est incroyable. C'est impressionnant. Ah ouais. Et heureusement qu'on a mis des leggings parce que franchement je pensais que ça allait pas durer très longtemps mais en fait si. Même si c'est pas confortable et que je suis en train de transpirer dedans c'est pas grave. Bon là normalement il faut tourner. Il faut aller sur un chemin qui est là. Là on voit bien la marque du GRDPI sur le rocher qui tourne. Sauf que c'est galère, enfin c'est chiant parce que c'est à flanc de montagne et pas très agréable. Donc nous on va prendre le chemin qui est juste devant et qui monte. Parce que la dernière fois on avait fait l'aller par là-bas mais du coup ça fait tout le tour pour monter et le retour par là et en fait il faut aller juste derrière. Donc c'est un peu chiant de faire tout le tour. On va prendre ce chemin là et on va tout là-bas. Le chemin qu'on voit juste derrière, c'est celui qu'on voyait de la forêt, de tout là-bas. On voyait aussi la petite montagne qui est juste là. Pouf! Bon allez, moi je vais me rechanger. Bon, je me suis remis un short et là on est en train d'enlever les tiques parce que on en avait, surtout Alex, il en a beaucoup. Donc ça, indispensable dans le sac à dos, la pince à tique. On continue le chemin, on va jusqu'à la maison et même après là-bas où il y a une espèce d'antenne blanche. Tout là-bas, sommet d'Antenac. Donc cette partie, on la connaît, on l'a fait en rando jusqu'au sommet d'Antenac et après on connaît pas. Sommet d'Antenac, 30 minutes et on repart sur la crête. On voit la maison, on arrive bientôt au sommet. En plus là c'est relou entre les herbes et le chemin où t'as pas la place de mettre tes pieds, c'est le combo. Et le soleil qui tape. Faut être courageux, on est presque en haut, même si on n'est pas au bout de notre journée. On a dépassé la cabane et là on arrive au sommet. Allez, encore un petit bout. Là, à partir de là, le chemin qui part par là, on connaît pas. Nous, on avait fait une rando, on s'est arrêté ici et puis on avait fait demi-tour. Donc là, on va vers l'inconnu. Là, on fait une petite pause pour manger un truc parce que j'en peux plus, il faut que je repose mon dos, j'ai trop mal. Et on a fait presque 13 km, donc il en reste 7. Et normalement, là, ça descend, je pense. On va prendre le chemin qui est là, hop, vers la gauche. On va tout là-bas où il y a la montagne, je crois que c'est le Mont Nez. En fait on va rejoindre un endroit où pareil on a déjà fait des randos. Déjà là c'est plat, ça fait du bien, il y a moins de hautes herbes. On va sur ce chemin, tout là-haut derrière je pense. On va piquer l'eau de l'Abreuvoir à Vache parce que clairement là ça fait depuis Casari qu'on n'a pas d'eau et bah là on n'a plus du tout d'eau. Heureusement qu'on a la gourde filtrante parce qu'elle est pas non plus incroyable mais elle est quand même claire donc c'est peut-être mieux que l'eau d'un lac stagnant. Du coup là on remplit toutes les gourdes, ça me permet de faire une petite pause parce que ça prend un peu de temps de remplir toutes les gourdes avec la gourde filtrante puisque le débit n'est pas très élevé. Puis après on repart. On voit Super Bannière là-bas. Tu vois, regarde Super Bannière, c'est juste là. Enfin, juste là. On a fait tout le tour. Port de Balès, 1 heure. Port de Balès on connaît. Après c'est bien parce qu'il y a une longue partie plate jusqu'à un lac. Après une longue journée avec beaucoup de dénivelé comme aujourd'hui, ça va faire du bien. Je mange une petite date pour avoir de l'énergie. C'est quand même beau les montagnes là, enneigées. On va allonger et aller derrière au lac de Bordère.
des petits têtards, une petite vase pour un petit pain de boue. La vue est belle par contre. Oui, la vue est belle. Oui, c'est horrible. Mais sur les photos, il était bleu le lac sur les photos. Je me saoule. Pourquoi il est pas bleu là? Bah, je sais pas, demande à Google. Mais la vue est belle. Il me porte mon sac. C'est pas trop lourd? Non. Il me porte mon sac pour me motiver à aller jusqu'au lac de Bordère. Là, on voit le chemin qui longe la montagne, c'est derrière. Là, on voit la montagne. Le Mont Nez, enfin, je sais plus c'est lequel le Mont Nez. C'est peut-être celui du milieu, je sais plus. Mais en tout cas, c'est cette rando qu'on avait fait. Et on la voyait de tellement loin. Là, ça me fait du bien à mon dos. J'ai tellement mal au dos. C'est bizarre, toi, t'as pas mal au dos. T'es calé en vrai. Ouais. Et du coup, oui, on va au lac de Bordère finalement. Je voulais pas, mais je l'avoue, c'est une bonne idée. Parce qu'on y est déjà allé pareil, faire une rando. Et c'est hyper beau. C'est trop sympa. On avait fait un pique-nique et on s'était posé, une sieste au soleil. Donc là, ça va être bien pour dormir. Il faut marcher encore un peu. Mais bon, ça vaut le coup. Et là, maintenant, c'est tout plat. Donc ça va aller. Parce que je commence à avoir une douleur juste là. Psoas, c'est ça. On va s'arrêter au refuge, prendre l'apéro et après on repartira. Alex me reporte mon sac, il est trop gentil. Parce que là, j'ai trop mal. Du coup, il y a un refuge. J'ai écrit un petit mot en carnet. Oh putain, il y a de l'eau. Arrête. Ah mais c'est incroyable. Ah, trop bien. Il y a des matelas, des couettes. Putain, il fait une chaleur ici. Finalement, changement de plan. Ouais. On va dormir là, en fait, au refuge. Enfin, pas dans le refuge. Parce qu'en soi, là, il y a de l'eau, c'est plat, il y a une belle vue, on est bien. Donc s'il y a personne qui vient dans le refuge ce soir, je pense qu'on va se poser là. Même, je sais pas, au niveau de la table de pique-nique, si c'est plat. Le petit fromage. Ici, la vue est bien. Tu te rends compte qu'on était tout là-bas, là, avec le petit couteau de la montagne, bien sûr. C'est obligatoire pour couper le saucisson, sinon c'est interdit. Ça fait du bien. Du coup, on va se poser là parce que c'est plat et ce sera mieux parce que le terrain il sera un peu plus mou pour dormir. On a même la table de pique-nique pour manger. Ça fait trop du bien de se rincer, de se laver un peu, mais ça fait du bien. L'eau elle est fraîche en plus, donc on a l'impression d'être purifié. Rien qu'enfiler des nouvelles chaussettes. Là j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes et on va manger. Je pense qu'il y a pire comme vue pour manger. Franchement là c'est le grand luxe avec un truc pour le linge, pour étendre le linge. Enfin là il faut pas trop qu'on s'habitue parce que clairement c'est du luxe. Dans tous les cas on dort quand même dans la tente. C'est cool d'avoir de l'eau juste à côté. Enfin franchement là on est très bien. Okay. Ah mais c'est dommage, on n'a pas de couvercle pour réchauffer. Vu que j'ai encore faim, je vais remanger un petit bout de fromage. Et en dessert, ce sera pain de mie avec du miel. Il y a vraiment un contraste entre le jour où il fait chaud et la nuit. Enfin, dès qu'il y a de l'ombre où il caille. On va voir si on rentre direct à la maison. Le retour des herbes hautes, on adore. C'est vraiment au mental là. Là c'est clairement pas possible physiquement. J'en peux plus.